Recorded. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit webinaire virtuel. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur cette plateforme ici. Une plateforme qui a été créée de toutes pièces grâce à une initiative de la part des travailleurs sociaux de l'hôpital Bruyère ainsi que de l'équipe de santé mentale partagée, le Shared Mental Health Team, comme on dit en anglais. Et dans le fond, cette conférence ici est une de quatre sujets en tout, pardon. Et cette première conférence, on peut voir le titre des émotions accablantes vous affligent. Bien sûr, on a tous des émotions qu'on doit gérer. Et ces émotions-là, très souvent, on a besoin d'un peu d'aide pour les aborder, pour mieux les vivre dans la vie. Donc, c'est notre souhait que vous puissiez acquérir des outils, acquérir des nouvelles notions de mieux gérer ce sujet-là qui nous concerne tous comme humains, bien sûr, dans la vie, d'avoir des émotions à gérer. Alors, bien sûr, comme vous pouvez voir sur la première affiche, Jen Nelson, qui est une psychothérapeute, nous a fourni cette présentation-ci en anglais. Elle a été traduite récemment. Et juste avant qu'on débute le tout, je vais premièrement m'introduire moi-même. Je suis Antoine Roussel. Je suis travailleur social clinicien au Centre de médecine familiale Bruyère. Et ça me fait plaisir également d'introduire ma collègue immédiate au Centre de médecine familiale Bruyère, Shana Strauss, qui est travailleuse sociale également. Et Michelle Bradley, travailleuse sociale également, mais au site Primrose, site qui est le site connexe à Bruyère, ainsi que son étudiante Naomi Abraham, qui est une étudiante avec nous depuis quelques mois, qui termine bientôt son stage et qui a fait un super bon travail également pour nous aider à monter ce webinaire. Alors, je laisse la parole à Michelle pour nous présenter le module. Merci. Bon, alors, comme Antoine l'a si bien dit, on a préparé pour vous une présentation pour vous aider à faire face à peut-être certains défis qui vont se présenter à vous durant le temps des fêtes et aussi durant la période de la COVID. Alors, nous aimerions d'abord commencer à remercier Jen Nelson, qui est une psychothérapeute qui a 30 ans d'expérience en DBT. Et elle pratique à Ottawa en thérapie individuelle et de groupe. Et aussi, elle est CAMH, alors l'Association canadienne en santé mentale, où elle a offert beaucoup de groupes. Alors, c'est elle vraiment qui nous a offert l'ossature de cette présentation-là. Alors, beaucoup de ce qu'on va voir aujourd'hui relève de deux ouvrages qui ont été écrits par la fondatrice de l'approche, qui est Marsha Linehan. OK? Alors, c'est vraiment des techniques. Ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est vraiment du concret, c'est des outils pour faire face à ces vagues émotives-là qui, des fois, vont faire surface et qui peuvent mener, des fois, à des réactions qui sont très intenses et peuvent aussi conduire à des conséquences qui pourraient être fâcheuses pour vous, votre être cher et votre vie, finalement. Alors, nous, aujourd'hui, on vous offre en détail la possibilité de développer un plan de tolérance à la détresse pour faire face aux fêtes et faire face à la COVID. Alors, on va vous aider à le construire de façon stratégique. On va vous enseigner quelques techniques. On va les revoir, puis c'est fait en webinaire, donc vous pouvez le regarder, l'arrêter, revoir, remastiquer, replastifier. Alors, vous pouvez toujours revenir sur la théorie ou sur ce qu'on présente pour que ça soit digeste pour vous. OK. On y va. Alors, la session qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment à une visée pédagogique. C'est fondé sur les principes de thérapie DBT, alors Dialectical Behavior Therapy. Ce n'est pas nécessaire qu'on rentre dans tous les détails de ce que ça signifie, ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les outils qui seraient concrets pour vous cette année, puis c'est ce qu'on va vous offrir.
Si vous ressentez un besoin plus intense, si vous sentez que votre santé ou votre vie est en danger, on vous recommande fortement de consulter votre propre psychothérapeute, votre travailleur social clinique ou votre médecin. Il y a aussi des lignes d'urgence sur le 911, il y a le centre de détresse d'Ottawa de la région, il y a la ligne de crise aussi en santé mentale. Il y a des ressources et vous aurez en plus le plan qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est quoi ce plan-là? Bien, il y a certaines personnes qui ont cette espèce de pouvoir magique-là, qui est d'avoir une hypersensibilité. Et ça, des fois, ça ne leur porte pas fruit parce que ça peut faire grossir l'événement ou grossir l'intensité émotive. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est de permettre à ces personnes-là d'avoir des outils pour un peu amorcer ou désamorcer cette réaction-là. Le premier mot d'ordre, c'est un arrêt. OK? Alors, on va arrêter d'agir. Quand on sent quelque chose qui est intense, on arrête. OK? Alors, des fois, c'est un événement où, tu sais, la vie nous apporte à certaines situations qui peuvent être très difficiles. Puis là, ben, présentement, c'est le temps des fêtes. Donc, on va pouvoir identifier certains événements qui peuvent provoquer, si on veut, certaines situations qui peuvent être appelées ce qu'on appelle déclencheurs. OK? Alors là, on a cette personne-là qui a la lunette, qui est capable ou qui peut percevoir des situations qui vont venir déclencher chez elle l'intensité émotive. Alors ça nous amène des fois à une réaction qui est très intense, qu'on appelle la réaction du 911. Alors, on n'a pas tout le même signal. Par exemple, quelqu'un qui annule un rendez-vous avec nous quatre, ben, ça ne veut pas dire la même chose, mais si une personne a déjà la lunette, qu'elle est sensible au rejet, ça peut faire vivre à cette personne-là énormément de détresse et précipiter à des gestes parce que cette personne-là est trop dans la souffrance. Et si c'est votre cas, ben, les outils qu'on a pour vous aujourd'hui sont pour vous aider justement à prendre soin de vous quand vous savez que vous avez facilement une réaction 911 pour des émotions. Alors, on va prendre soin du cœur et puis peut-être pas nécessairement tout de suite la réaction. On va vous inviter à agir avant c'est-à-dire on va vous inviter à arrêter avant de réagir, prendre conscience que votre corps s'est embarqué dans une réaction 911 et donc vous avez besoin de prendre soin de vous. OK? Alors, des fois, quand ce processus de réponse-là est enclenché, des fois, on va se rendre compte que, oups, le verre de vin, on est rendu au 3e. Oups, on a pris 2 lignes de cocaïne. Oups, on a peut-être eu un partenaire sexuel qu'on ne connaissait pas 3 jours de fil pour essayer de anastasier la souffrance qu'on a vécue ou la peine qu'on a vécue. Puis ça, c'est des comportements qui sont réactifs, mais qui nous amènent dans des situations très, très fâcheuses. Alors, quand ce déclenchement-là d'émotion est là, et puis qu'on constate qu'on voudrait juste agir pour pouvoir calmer, c'est là où on a un pouvoir d'action pour prendre soin de soi. C'est là où on va vous inviter à agir sur le arrêt. OK? Alors, peu importe c'est quoi votre situation 911, moi, ça peut être une situation à moi, Antoine peut avoir sa situation, Naomi la sienne, vous avez la vôtre. Peu importe votre situation, elle est importante et elle vous appartient. Alors, prenons le temps d'identifier c'est quoi vous qui déclenche votre 911. OK? Alors, puis nous, on croit que vous pouvez avoir des habiletés, puis qu'il y a des habiletés pour faire face à cette crise-là. Alors, le 911, c'est comme une émotion qui déclenche une crise. On peut couper ça juste là en faisant un arrêt. OK? Alors, on va vous donner des techniques justement pour faire le arrêt avant d'enclencher dans des comportements qui pourraient être nuisibles pour vous. Ajoutez un peu de cœur dans la chaîne de réactivité. OK? Et puis, en DBT, on appelle ça le wise mind, OK? Alors, ce que c'est dans le fond d'avoir tout ce qui est émotif ici, la partie de notre cerveau qui est émotive et la partie qui est logique, puis être au centre parce qu'on prend un point d'arrêt. Alors, on va travailler ça avec vous pour pouvoir vous aider à développer ça, atteindre une certaine sagesse. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir le prochain Gandhi, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez présent dans votre corps, même si vous êtes dans un moment de difficulté.
Donc, des fois, ça peut signifier que, par exemple, on va revenir à la situation de tantôt, c'est que c'est possible que qu'on vous avise que vous n'avez pas été invité à une fête de Noël parce que il y en a juste 6 personnes qui peuvent être invitées, puis malheureusement, vous ne faites pas partie de ces 6-là. Et vous, parce que vous avez une blessure d'abandon, ça vous amène tout de suite à une réaction très intense qui est tellement insupportable que vous vous engagez dans des comportements pour calmer ça. Alors, encore, arrêt. Là, il y a quelques options qui se présentent à vous. Alors, l'acceptation radicale, c'est une option. Il y en a plusieurs façons de faire de l'acceptation radicale. La première, c'est changer la situation qui vous cause la douleur, OK? Alors, c'est possible, par exemple, d'éviter cette personne-là qui a annulé le rendez-vous ou c'est possible aussi de vous faire un rendez-vous en même temps pour que vous n'ayez pas trop à y penser. Vous pouvez aussi changer votre façon de voir ça. Vous pourriez peut-être vous dire, ils ne m'ont pas invité, ben moi, je viens de réduire mes risques d'attraper la COVID pour Noël. Ou vous pourriez dire, ben peut-être que je pourrais les voir par Zoom, mais vous pourriez vous donner le défi de changer la façon que vous voyez ça. Vous pouvez aussi dire, ben moi, j'accepte le problème, puis, je vais essayer de me sentir mieux avec ça, avec le temps, puis on verra comment ça va aller. Essayez ça, vous verrez. Et vous pouvez aussi décider, tu sais quoi, moi, je reste coincé avec ça, là, puis je fais aucun changement. C'est peut-être pas l'avenue que je vous recommande, mais il faut savoir que vous avez la liberté de choisir toujours. L'acceptation radicale, ça veut dire que j'accepte l'événement, mais c'est possible de changer ce qu'elle signifie pour moi. Puis si je change ce qu'elle signifie pour moi, je change ma relation avec l'événement et donc je peux peut-être réduire l'intensité de la souffrance que j'y perçois. OK? Donc, rappelez-vous que la douleur est inévitable, mais la souffrance, elle, oui. Alors, la douleur, c'est de ne pas être invité à la fête ou de ne pas être invité, mais la souffrance, ça serait l'interprétation que je ferais de ça. Alors, ça, je peux changer ça. Ça, je peux travailler là-dessus. Mais la douleur, elle demeure. Mais je peux peut-être relater avec ça différemment. Bon, alors, si on développait un plan de la tolérance de la détresse, bien, il faut d'abord le faire tout de suite. Parce que c'est comme un marathon. Si, mettons, on se disait que, ben là, tout le monde ici, on veut s'inscrire pour faire la course d'Ottawa l'année prochaine au mois de mai, souhaitons qu'il y en ait une. Puis là, on se dit, sais-tu quoi? Moi, je commence à m'entraîner tout de suite. Antoine décide, moi, je m'inscris le 21 mai, puis je vais commencer à me pratiquer le 21. Puis Shona dit, ben moi, je vais m'inscrire le 5 mai. Puis Naomi dit, elle, ben peut-être en fin janvier. Les probabilités sont que plus on y travaille, plus on va être efficace, puis plus on va être dans notre meilleure performance. Puis ce qu'on sait, c'est plus haut est la détresse, plus on a besoin d'outils. Alors, c'est à notre avantage de se pratiquer plus. Bon, casser nos chaussures, avoir un bon habit, une bonne bouteille d'eau, connaître le parcours, étudier les éléments en jeu pour pouvoir faire face aux défis quand il va se présenter. On vous propose le même modèle par rapport aux fêtes et à la COVID. C'est donc d'étudier la situation pour développer des stratégies pour y faire face. OK? C'est un plan qui va être évolutif puis qui va prendre forme en même temps que vous. OK? Bon, plus grand est la détresse, plus d'habiletés vous allez avoir besoin. Donc, nous, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 techniques aujourd'hui qu'on va vous enseigner. Vous pourrez les pratiquer, vous verrez avec lesquelles vous vous sentez plus à l'aise. Et donc, ayez ça près de vous. Vous serez armé à faire face à n'importe quoi. Bon. Une autre chose, identifiez-vous tout de suite 2 personnes clés. Alors maintenant, la joke en anglais, c'est on dit, ben là, on n'appelle pas un plombier pour un problème d'électricité. Hein? Alors, sachez qui sont vos amis, pourquoi. Par exemple, moi, j'adore mon mari, mais je n'appellerai pas mon mari pour des problèmes relationnels. J'appellerais plutôt ma copine pour des problèmes relationnels parce qu'elle a plus, elle vit ce type de relation-là. J'appellerais peut-être mon mari pour des problèmes qui auraient une connaissance dedans. Alors, savoir qui vous parlez.
Si vous êtes quelqu'un qui a un problème de toxicomanie, ben j'appellerai pas quelqu'un qui est en consommation présentement. J'appellerai plutôt quelqu'un, soit son parrain, quelqu'un qui n'a pas consommé. Alors, des alliés pour vous, puis des gens qui ont accès à de l'empathie. Quand on se sent vulnérable, on veut quelqu'un qui a de la tolérance pour votre vécu émotif. Bon, voici le plan. Faites-vous-en pas, je sais que ça a l'air épeurant, il y a plusieurs petits carreaux, mais on va tout débroussailler ça ensemble, un petit morceau à la fois pour que ça soit digestible pour vous. Maintenant, je vous invite à y mettre de votre couleur, je vous invite à l'imprimer, je vous invite à le mettre sur votre frigo, le miroir de la salle de bain. C'est votre outil qui doit devenir un objet viable pour vous, OK, et vivant pour vous. Allons-y. Bon. La première chose, c'est de savoir c'est quoi vos déclencheurs à vous. Bon, moi, je vais juste penser aux personnes avec lesquelles j'ai le privilège de travailler. Moi, je sais que les gens avec qui je travaille, souvent, ça va être des déclencheurs qui vont être liés à des relations. Par exemple, voir des photos des gens qu'ils aiment qui ne voient plus. Voir une chaise vide. Voir l'apparition de son ex-conjoint sur Facebook. Constater qu'il n'y a pas de chèque qui rentre. Alors, vous, c'est quoi vos déclencheurs et comment votre corps réagit à ça? Alors, vous allez remarquer que quand vous êtes déclenché, on a comme le flight freeze, puis le fight, ça c'est comme le mécanisme automatique du corps qui réagit à un alerte, à un danger potentiel. C'est quoi votre système à vous? Puis quand ce système-là est enclenché, généralement, ce que ça veut dire, c'est que là, on est engagé dans une réaction et le cerveau, lui, fonctionne moins bien. Il est moins capable de penser, de régler des problèmes financiers ou autres. Alors, c'est juste de prendre conscience que, wow, cet événement-là m'amène à ma réaction. Donc, pause, je vais prendre soin de ma réaction jusqu'à ce que je sois capable de revenir à un cerveau qui est présent et fonctionnel. Présentement, les émotions m'envahissent et je ne suis pas dans un état pour décider d'une action. Si, par exemple, je suis quelqu'un qui fait de l'automutilation ou qui va aller dans des substances, d'abus de substances, bien, ça risque d'être là. Hein? Alors, de constater ça, oups, je suis en train de le faire, j'ai déjà fait 2 traits, ça ne m'empêche pas d'arrêter. J'arrête tout de suite. Puis ce que je peux faire, c'est prendre un crayon de couleur, prendre différentes couleurs, puis au lieu de me couper, je pourrais écrire « j'ai le goût de me couper ». C'est pas fini, c'est encore présent. J'ai encore le goût de me couper. Bon, ben là, et puis on prend d'autres couleurs. Alors, on exprime son besoin, mais on ne se fait pas de mal. Alors, dans le fond, c'est ça la question, c'est d'avoir un plan d'action qui nous permet de se diriger dans la voie d'une vie qui a du sens pour nous et qui vaut la peine d'être vécue. OK? Parce que votre vie, elle est importante. Alors, il faut juste utiliser des stratégies pour un peu naviguer dans certaines de ces vagues-là qui vont se calmer. OK? Alors, vous déployez les techniques qu'on va vous enseigner quand la douleur est tellement intense là, que vous voulez tout de suite vous faire soulager. Quand l'émotion que vous avez, vous pouvez constater que l'action que vous allez prendre pour la soulager va vous amener dans plus de pétrin. Par exemple, vous êtes en maudit contre un ex-conjoint parce qu'il vous a quitté, puis l'idée que vous avez, c'est je vais lancer, je ne sais pas, une brique dans la fenêtre de son salon, juste parce que j'ai le goût, je suis en colère, c'est dans mon corps. Ben, c'est intéressant comme pensée, mais l'action elle-même risque de vous amener devant un policier, un poste de police, il risque d'avoir des séquelles, ou encore là, vous avez peut-être le goût d'écrire un commentaire disgracieux sur Facebook, puis ben là, qu'est-ce que ça va faire à long terme? Ben, ça risque d'avoir des gens qui vont vous réécrire d'autres choses, puis ça risque de commencer des conflits qui finalement, vous allez payer pour. OK? Dans le fond, la crise, c'est utiliser vos outils qu'on va vous enseigner aujourd'hui pour vous aider à composer cette vague-là qui est intense pour des problèmes qui ne peuvent pas être résolus tout de suite. Alors, c'est comme s'il faut les tolérer dans l'instant
pour pouvoir peut-être mieux les adresser dans un futur rapproché ou moyen. Alors, pourquoi que c'est important pour vous de tolérer la détresse? Alors, nous, on part de la prémisse que votre vie vaut la peine. Et puis, nous, on croit en vous. C'est pour ça qu'on a ce vidéo-là pour vous, parce qu'on sait que votre souffrance peut être très, très, très intense et peut être extrêmement difficile pour vous. Mais nous, on a de la foi en vous comme être humain, puis on sait que vous êtes capable de vous servir de certains outils pour vous aider à coaster, comme qu'on dit. Alors, pourquoi que c'est important d'apprendre ces outils-là? Mais parce que vous ne voulez pas perdre votre travail. Vous aimeriez ça, pas perdre accès à votre argent. Vous voulez une bonne relation avec vos enfants, peut-être. Ou peut-être vous voulez aussi une bonne relation avec vos amis. Ça serait fâcheux que votre photo apparaisse dans le journal le lendemain parce que vous avez fait du vandalisme. Ça serait fâcheux que vous vous réveillez dans une salle d'urgence où vous ne vous rappelez plus comment vous appelez, mais que vous êtes confiné dans une unité parce que vous avez commis un geste qui est interprété comme étant suicidaire. Alors, puis vous aimeriez peut-être avoir un environnement dans lequel vous êtes bien et en sécurité. Alors, des fois, quand l'émotion forte nous conduit à une réaction très intense qui n'est pas réfléchie, c'est juste parce que c'est une chaîne directe, bien, ça nous mène dans des situations ou des réactions qui ont des conséquences à long terme. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'agir ici, où on peut mettre un stop, prendre soin de ce qui se passe sans que ça déboule contre vous. OK. Quelles sont les conséquences si je n'utilise pas mes habiletés? Bien, des fois, ça nous amène dans des salles d'urgence, comme qu'on vient de dire. Des fois, ça peut... Moi, je connais des gens qui souffrent beaucoup parce que c'est des bonnes personnes, là. Moi, je travaille qu'avec des bonnes personnes. Je suis impressionnée, en fait, de la qualité humaine avec laquelle je partage mes journées. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de souffrance, puis souvent, quand on est intense comme ça, des fois, on peut dire des choses, être dans des excès. On peut porter des gestes qui peuvent porter atteinte à soi et à l'autre, et ça vient briser des relations. Est-ce que c'est ça le coût qu'on veut payer pour prendre soin d'une émotion ou si on veut développer des habiletés pour peut-être protéger ce qui est important pour nous? OK? Alors, c'est aussi, il y en a, par exemple, on commence à se promener avec les manches un peu plus longues pour cacher les cicatrices. Puis des fois, ben, quand on a pris beaucoup, beaucoup de drogue ou qu'on mélange ou on a la honte d'avoir fait ça. Puis moi, inutile de dire que moi, je ne suis pas là pour juger. On n'est pas là pour juger, on est là pour vous aider. Puis l'humain est un être qui est vulnérable, puis on comprend ça. Mais on veut vous aider à avoir des réponses qui vont honorer votre corps et votre vie pour pas que vous ayez à payer des effets sur votre santé, des problèmes au niveau de votre foie qui peuvent effectivement manifester certains problèmes à longue échéance, ou d'avoir la honte d'avoir expliqué ce qui s'est passé sur votre corps, ou de passer du temps en prison, ou peu importe, ou perdre son réseau social parce que quand on est intense, des fois, les babines ne suivent pas trop les bottines, puis on se rentre dans le trouble. Bon, alors, on revient à arrêt. Puis je vais vous inviter à faire ça avec votre main. Quand l'émotion part, puis là, on sent, là, j'ai vu la photo, puis là, ça part, là. On sent le tourbillon qui commence. On imagine tout de suite la main, puis on fait un arrêt. Arrêtez-vous, réagissez pas tout de suite, figez-vous sur place. OK? Puis là, vos émotions peuvent vous donner d'autres indications, mais vous restez comme ça, vous arrêtez. Prenez un petit recul. OK? Faites une pause. Prenez une grande respiration, puis laissez pas vos émotions ou vos sentiments dérailler jusqu'à des réactions qui vont vous amener dans le trouble. OK? Agissez en toute conscience. Des fois, ça veut dire attendre 24 heures avant de réagir, avant d'agir. Mais là, pour l'instant, arrêt, puis observez. Oh, j'arrête, puis je prends une respiration. Ça, c'est l'arrêt. Alors, une des techniques qu'on a, c'est truc. Alors, si vous êtes en crise, vous êtes incapable de vous concentrer, si votre corps est en détresse, le truc va venir vous aider. On inspire 5 secondes et on expire 7 secondes. Et on peut faire ça à répétition. OK? Alors, le truc, c'est
Trempez votre visage. Et là, vous allez dire, ben oui, mais Michel, je n'ai pas accès à un lavabo avec de l'eau froide n'importe où. Bien raison. Sauf que, peu importe ce que vous buvez, moi, j'ai un café très chaud qui sent superbe en passant. Je touche mes mains. Je viens de donner un truc à mon cerveau. Je viens de changer l'énergie. Je suis passée de la partie qui gère mes émotions à l'autre qui perçoit la température, à l'autre qui regarde. Alors, ces trois parties-là dans mon cerveau sont différentes. Alors, je viens de donner, un petit peu bousiller mon cerveau, donc de désamorcer un petit peu ma réaction émotive. Je vous invite à faire ça. Si vous prenez allez au frigo, prenez de la glace, vous allez comme surprendre votre esprit, puis ça donne un moment de répit à votre cerveau. OK? Alors, c'est ça. Et puis, ralentissez votre respiration. Faites des respirations abdominales. OK? Souvent, professeurs de yoga vont dire, alors j'inspire, laisser, et j'expire, aller. Puis je peux le dire, je laisse aller. Et vous pratiquez ça. OK? Alors, sac de glace, bouteille d'eau, même la neige, il y a de la neige dehors, juste le froid va vous surprendre. Puis ça peut être des fois suffisant pour faire une espèce une espèce de surprise au moteur dans votre cerveau qui va vous aider à passer à travers cette vague-là d'intensité sans agir de façon qui va vous nuire. OK? Alors, utilisez vos muscles abdominaux pour relaxer. OK? Alors, ayez conscience de la tension dans votre corps. OK? En expirant le mot relax dans votre tête. Laissez sortir la tension. Alors, puis je laisse aller la tension. Relax. On peut servir de ça. On peut aussi calmer son corps, OK? Faire un exercice intense. Alors, moi, je pourrais me lever ici, puis là, je pourrais courir sur place, jusqu'à ce que mon corps fait tac, 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 tac. Alors, j'éveille mon corps à faire d'autres choses en ce moment. Au lieu de juste être dans l'émotivité, dans le fond, c'est ça, c'est on trompe un peu notre esprit en faisant des choses qui viennent un peu tromper notre cerveau dans l'émotivité à la réaction physique. OK? Des personnes fiables. Alors, comme je vous ai dit, ce serait important pour vous d'identifier 2 à 3 personnes que vous pouvez contacter si jamais vous êtes en moment de détresse. Alors, ça serait important d'avoir le numéro de téléphone de la personne, son courriel, et puis de l'avoir très, très proche de votre plan, OK? De l'avoir aussi peut-être signalé dans votre téléphone, de l'avoir d'inscrit, de l'avoir peut-être en texto. Maintenant, moi, je pourrais me dire, à 3 heures cette nuit, si jamais ça ne va pas, moi, j'aimerais parler à Shona. Bien, Shona, elle a une vie, ça se peut qu'elle ne soit pas disponible, puis si elle est chanceuse, elle est en voyage. Alors, c'est possible que Shona ne soit pas disponible. Alors, moi, je vous invite à avoir près de vous, toujours, tout le temps, un journal. Alors, si cette personne-là n'est pas disponible, vous pouvez lui écrire et vous pourrez à ce moment-là rendre le message quand ça sera bon pour cette personne-là, mais en même temps, vous avez déposé votre pensée, vous avez déposé comment vous vous sentez et vous avez communiqué avec cette personne clé-là pour vous. OK? Alors, identifiez c'est à qui vous voulez parler, c'est qui vos alliés à vous. OK? Alors, c'est important aussi de dire, écoute, moi, qu'est-ce que j'ai comme vulnérabilité? Si moi, je suis une personne qui, quand je suis vulnérable, ben moi, par exemple, moi, je mange des chips Kettle. C'est les meilleurs au monde. Je ne sais pas, Lay's à essayer, mais c'est les meilleurs au monde. Ben moi, je sais que quand je suis vulnérable, je vais vouloir manger ces chips-là. Mais tu sais, ce n'est pas un petit sac, ce n'est pas le moyen sac, c'est le gros sac. Puis généralement, je vais aller lucher ce qui est dans le fond. OK? Alors, je sais que moi, avoir ces chips-là autour, ça ne m'aidera pas. Alors, quels sont vos mécanismes de défense, vos espèces de réponses quand vous êtes en détresse? Si c'est de vous couper que vous avez tendance à faire, ben n'ayez pas de lame autour. Si c'est de boire, ben limitez l'alcool que vous avez autour de vous. Si c'est de fumer de la drogue, n'ayez pas la drogue autour. Si c'est magasiner, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui c'est ce qu'ils font, ben assurez-vous d'une limite sur votre carte de crédit. OK? Mais prévoyez d'avance vos pas. Vous savez que quand vous êtes vulnérable, vous allez dans cette direction-là. Alors,
c'est comme un peu de vous compliquer la vie pour rendre ça plus difficile et de vous prévenir ces pas-là. OK? Éloigner les objets tranchants. Ça serait une bonne idée. Évitez d'avoir des médicaments qui sont périmés. Ayez juste ce que vous avez besoin. Cachez les verres de vin. Fixez des limites. Mangez des aliments sains. Moi, j'aime ça, les chips, mais je ne peux pas. Et puis, je vous invite à voir ce qu'on appelle une trousse de soins dans de tolérance à la détresse. Alors, ça n'a pas besoin d'être énorme, là. Ça peut être simplement une petite boîte comme ça, de cette grandeur-là, dans laquelle j'ai un petit tube de crème à main, j'ai un tube de crème à main qui jumelle pas simplement la crème, mais un parfum, puis l'odeur peut m'aider à me calmer. La crème peut solliciter le contact, me ramener dans le présent, m'ancrer dans le moment. Ça peut être des pierres, ça peut être une photo de voyage, ça peut être une photo de mon chien, mon chat, mon oiseau, ma tarentule, mon petit poisson, peu importe. Ayez une boîte prête pour vous de choses qui vous ramènent dans une énergie de soin, de douceur. Vous pouvez aussi avoir votre doudou favorite pas loin. Comme ça, vous pouvez vous envelopper. Vous pouvez même la mettre dans la sécheuse pour que, à ce moment-là, ben là, votre corps est un peu brisé parce que l'émotion est forte, mais si vous la chauffez, vous pouvez vous envelopper comme si c'était le câlin de quelqu'un que vous avez aimé dans votre vie, que ce soit votre grand-maman ou quelqu'un, mais vous sentez cette espèce de grande caresse. Bon, alors, c'est quoi vos déclencheurs? Sachez-le. Alors, prenez le temps pour regarder. Pour plusieurs, c'est voir la photo de leurs êtres chers qui ne sont plus là, peut-être. C'est de constater que sous l'arbre de Noël, ou peut-être qu'il n'y a pas d'arbre de Noël. Ça peut être aussi de se sentir rejeté par une personne qui nous plaît. Ça peut être de passer la journée de Noël toute seule. Alors, c'est quoi vos déclencheurs? Puis, quand ça va arriver, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous dans ce moment-là? Est-ce que vous l'avez, votre calepin? Est-ce que vous pouvez prévoir une petite trousse de soins pour vous, adapté à vous? Si vous n'aimez vraiment pas les odeurs, laissez faire les odeurs. Un bain ou ça peut être une marche, peut regarder le ciel, peut regarder les étoiles, mais faire quelque chose qui correspond à vous, mais qui prend soin de vous. Alors, pensez aux autres aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est plutôt des stratégies pour prendre une distance quand ça ne va pas. Alors, on peut prendre soin de soi, mais on peut aussi se distraire. OK? Alors, on peut regarder le pour et le contre. OK? Alors, quand on fait du dialectical behavior, souvent, c'est parce qu'on a ces deux côtés oppositionnels-là. C'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir, mais souvent, la réponse est dans le gris. Mais quand on souffre d'une pensée qui est très intense, on ne les voit pas, les nuances. Alors, on est tout de suite dans cette réaction-là. Alors, notre travail, c'est d'ajouter des techniques dans le centre pour augmenter le schème de couleurs et de réponses. OK? Alors, bon. Alors, les habiletés d'adaptation, de tolérance quand on a des moments de détresse. Bon, mais pour se distraire. Il y a l'autre technique, elle s'appelle accepte. Mais là, vous allez dire, Nisha, c'est bien facile de dire ça, accepter. Moi, si tu veux, j'accepte que mon conjoint m'a quitté le 22 novembre. Bien, vous avez raison. Je ne veux pas minimiser la réalité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quoique cette situation-là soit très difficile, c'est possible de surfer cette vague-là et de passer à travers, même si ça fait très mal. Et ça, c'est possible en utilisant des stratégies pour se distraire. OK? Alors, accepte, c'est quoi? Bien, c'est de se distraire par des événements, par des choses. Alors, des activités. Ranger sa chambre. Ça peut être de regarder la télé. Ça peut être de faire du sport. Ça peut être de créer quelque chose. Ça pourrait être, par exemple, faire la photo de ce conjoint-là s'il y a une blessure, là, puis d'y mettre un super gros nez, là, puis s'il se trouvait très beau, là, puis y mettre plein de boutons, là, puis de pleurer un peu sa vie parce que ça fait du bien. Sauf que en faisant ça, vous prenez soin de vous, mais vous ne faites pas de mal. Vous ne faites pas de mal à personne d'autre. Et
c'est pas une action qui va avoir un effet à long terme qui va vous nuire. Alors, ça vous permet simplement de prendre soin de vous. Vous pouvez jouer avec vos enfants, jouer avec vos animaux. Vous pouvez jouer à un jeu de cartes. Vous pouvez jouer à plein de choses. Vous pouvez jouer à un jeu vidéo. Puis, il neige dehors. Alors, c'est possible de juste aller, juste prendre conscience de mère nature dehors. Vous pouvez collaborer. Quand on a vraiment mal, on devient prisonnier de soi. Une des choses qui est très, très, très recommandée, c'est de sortir de ce carcan-là. Donc, peut-être lever la tête et regarder votre voisin. Est-ce qu'il aurait peut-être besoin d'un coup de main? Est-ce que vous pourriez l'aider à rentrer des épiceries? Puis là, c'est la COVID. Bien, peut-être que vous seriez plus capable de déneiger son entrée ou de l'aider à faire ça, d'envoyer peut-être un petit message de gentillesse vers quelqu'un d'autre, de se distraire en faisant un geste de gentillesse vers quelqu'un d'autre. Ça peut être aidant. Des fois, on se compare. On pourrait se dire, ben, OK, c'est cruel ce que je vis, c'est vraiment cruel ce que je vis, mais au moins, moi, j'ai 2 copains, copines, puis au moins, il y a quelqu'un là au bout de moi. Puis, ben, pour l'instant, c'est ce que j'ai, puis je ne suis pas toute seule pris en ISO parce que j'ai la COVID. Alors, ça pourrait être pire. Aussi, ce qu'on fait, c'est oppositional emotion. Alors ça, c'est l'émotion variée. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de chagrin. Je vais vouloir aller chercher quelque chose qui est dans l'opposé. Donc, peut-être regarder quelque chose de comique. Maintenant, on a tous nos sens de l'humour. Moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, Ellen DeGeneres, moi, je la trouve très, très drôle. Mais ça se peut que vous ne la trouvez pas drôle. Qu'est-ce qui est drôle pour vous? Ayez un répertoire de choses qui est drôle pour vous. Ça peut être des petites vidéos de chiens qui s'enfargent quand ils descendent les marches. Ça peut être des vidéos de petits bébés qui prennent du citron et qui font des drôles de faces. Mais préparez-vous un répertoire de choses que vous trouvez drôles. Ou encore, ça pourrait être des films gory, si vous aimez ça. OK? Alors, prendre un recul. Maintenant, on revient avec le arrêt. C'est possible que quand on a une souffrance, on se mette à ruminer sur la souffrance. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de nommer cette rumination-là. Ça veut dire, oui, je pense à un tel présentement. Je pense à ça. Mais là, ça fait 7 fois que j'y pense et je prends une pause. Ah, la pensée de ça revient. Ah, là, ça fait 8 fois, je prends une pause. Ah, c'est revenu. Alors, je pense encore à ça. Et vous nommez la pensée et vous la laissez aller. OK? Vous pouvez aussi vous distraire en prenant soin de votre tête. Alors, on sait que, par exemple, compter est très utile. Moi, je suis tellement poche en mathématiques, mais peut-être que vous êtes mieux que moi. Alors, si je dis 900, on recule de 9, on y va. Puis on recule de 3, après ça, on y va. On recule, puis on divise par 4. Puis vous rendez ça plus difficile parce que, dans le fond, ce que vous avez fait, vous êtes parti de la partie qui génère les émotions. Vous allez aller de l'autre côté, puis vous vous êtes donné un défi. Alors, vous vous distrayez dans votre propre neuropsychologie, faisant en sorte encore que l'émotion est en train de passer, puis vous ne vous en rendez pas compte parce que vous vous distrayez avec votre propre cerveau. OK? Des mots croisés. C'est très utile, des mots croisés. Dieu sait qu'on peut chercher ça assez longtemps, faire des casse-têtes, puis éveiller ses sens. Ayez quelque chose que vous pouvez toucher qui est agréable, une musique forte. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez comme musique. Moi, je sais que moi, je suis une amatrice de jazz et puis de rock. Alors, moi, quand j'ai le takeba, j'écoute du Rush très fort dans mon auto, puis je chante comme si j'étais Godili, là. Alors, vous pouvez vous permettre de vous exalter comme ça pour relâcher cette énergie-là. Puis encore là, le but, c'est de laisser la vague passer pour que la vague ne vous écrase pas, mais qu'elle puisse passer. OK. Alors là, on revient encore dans les habiletés d'adaptation. On va se réconforter avec les 5 sens. Alors, Louis, prenez arrêt, venez faire un check-in avec les 5 sens. Qu'est-ce que vous entendez? Créez-vous une playlist de musique que vous aimez. Créez-vous une playlist de sons de la nature, des chants d'oiseaux. Si vous êtes quelqu'un qui adore les petits minous, ben, un petit paquet de petits minous. Mais venez bercer vos oreilles à des sons que vous aimez. La vue. Allez voir des images qui vous plaisent.
Regardez vos images de voyage ou de belles rencontres avec des amis que vous avez aimés. Des souvenirs heureux. Regardez par la fenêtre, regardez dehors, regardez sur votre balcon. Contemplez la nature si la nature résonne avec vous. Si ce n'est pas la nature, regardez peut-être votre collection de livres. Regardez peut-être votre projet de tricot que vous êtes en train de faire. Regardez peut-être votre livre de recettes, puis peut-être goûter un thé, peut-être regarder les étoiles. La pleine lune arrive bientôt. Alors, quand le taquet est bas, regardez, il y a beaucoup de beauté dans le ciel. Est-ce que le ciel est plein? Qu'est-ce que l'air, la lune? Comment est le soleil présentement? Puis encore là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une pause et de l'espace entre ce qu'on sent et ce qu'on vit, mais surtout, on vient d'arrêter la réaction. On est dans présence, on est dans le moment présent. Le goût. C'est quoi vos aliments préférés? Assurez-vous d'en avoir autour. C'est quoi? Moi, mon café goûtait un peu la vanille avec des noisettes. Quels sont ces goûts-là? Si des fois c'est très, très, très intense, peut-être avoir des goûts qui sont vraiment durs pour vous autres, comme une goutte de tabasco, c'est pas le fun. Mais ça peut vous aider à vous secouer au niveau du cerveau, puis de déstabiliser l'espèce de réaction qui pourrait vous amener à une situation encore plus fâcheuse. La moutarde sur la langue, là, je vais vous dire que moi, j'adore la moutarde, mais c'est pas très agréable sur le bout de la langue, OK? Ou encore une petite douceur, un petit bonbon à la cannelle, puis juste le goûter, se ramener à ça. Le toucher, c'est quoi? De quoi sont faits vos tissus? Flatter un animal. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on flatte un animal, que ce soit un chat ou un chien, ce geste-là, c'est un geste d'hypnose. Quand on fait ça de façon répétitive, on est en train de baisser notre pression artérielle et en fait, on se calme. Mais si on n'a pas une bébite à poil avec un vrai cœur, on a peut-être un animal de peluche ou on a peut-être une douillette qu'on a mis dans la sécheuse, puis on s'enveloppe. On a peut-être une compresse d'eau froide qu'on peut se mettre sur la tête, mais le toucher, c'est le sens le plus fort qu'on a qui peut nous aider à revenir dans le moment présent au lieu d'être en 911. OK? L'odorat, c'est quoi les odeurs qui vous entourent? Avec quoi vous avez lavé vos cheveux? Est-ce qu'il y a une huile essentielle autour de vous? C'est quoi l'odeur de votre maison, de vos vêtements? C'est quoi l'odeur du papier? C'est quoi l'odeur autour de vous? Alors, se servir des 5 sens pour vous ramener dans le moment et vous prévenir ou vous protéger d'une réaction 911. Alors, euh, Alors, ça, c'en est une stratégie. Puis là, maintenant, on est dans le améliore le moment. OK? Alors, on a utilisé les 5 sens. Quelles sont les autres choses qu'on peut faire quand on est en crise pour améliorer le moment présent? Bien, on ajoute un sens, OK, à la douleur. Par exemple, ben, j'ai pas eu l'invitation de mes amis, sauf que je me dis, ben, je suis assez importante qu'ils m'ont inclus par Zoom. Ou bien, moi, je vais tout leur écrire une note, puis je vais leur dire comment ils sont importants pour moi. OK? Je pourrais dire, ben, je vais allumer une bougie, puis je vais appeler 2, 3 amis, puis on va se faire une rencontre Zoom. OK? Il y en a qui croient qui ont de la foi. Il y en a qui vont méditer. Il y en a qui vont prier. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait ça, on amène notre cerveau dans un état de calme qui vient juste, encore là, baisser notre pression artérielle et qui nous protège d'une réaction 911. Donc, peu importe en quoi vous avez foi, allez visiter ça pour vous ramener dans le moment présent et de vous donner la permission d'atterrir au lieu de réagir. OK? Il y a une petite vidéo qui s'appelle Respirer comme la grenouille. OK? Oui, respirer comme la grenouille. C'est 5 petites minutes de méditation pour vous ramener à votre souffle. OK? Ben aussi, on évalue la situation, puis on se dit, ben, tout de suite, là, je me donne 24 heures avant de réagir. Le lâcher prise, prenez des petites vacances, allez marcher. Soyons honnêtes, on n'a pas tous les mêmes niveaux de vie. Alors, puis en même temps, présentement, il y a juste une justice, c'est celle que personne ne peut aller partout. Par contre, vous pouvez voyager dans votre esprit. Vous pouvez aller revisiter un voyage que vous avez fait. Vous pouvez aller revisiter un moment heureux.
Vous pouvez prendre vos godasses et aller au parc local. Vous pouvez ouvrir votre boîte de photos. Vous pouvez aller voir vos photos sur votre téléphone. Vous pouvez voyager dans votre esprit. Quand vous y êtes, rappelez-vous ce que vous sentiez, ce que vous avez goûté. Tu sais, là, s'il y en a qui sont allés dans les maritimes, il y a des fruits de mer partout. Il y a des plats qui s'appellent la guédille. Alors, ils mettent du homard dans les hot dogs. Ça goûtait quoi? Ça sentait quoi? C'est quoi les plaisirs sensuels que vous avez vécus dans ces souvenirs-là? C'est quoi l'air salé? Ça sentait quoi? C'était quoi sur votre peau? Revenez visiter ça par vos 5 sens. Bon, puis soyez présent dans le moment, OK? Encore là, on peut aussi vous encourager à vous relaxer. Alors, ça veut dire se bercer, danser, peut-être mettre cette musique-là avec vos écouteurs. Puis vous, la playlist que vous avez mis, est-ce que c'est une playlist pour vous bercer ou c'est pour danser? Est-ce que c'est quoi, vous, que vous aimez danser? Faire nettoyer une salle de bain assez vite, c'est assez d'adrénaline, merci. Puis ça aussi, ça peut secouer un peu cette intensité émotive-là. Puis, n'oubliez pas de vous encourager. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vécu des vagues et vous avez déjà survécu des vagues, donc vous avez tout en vous pour le refaire à nouveau. On vient tout simplement d'ajouter des cordes à votre arc et vous serez encore plus capable de le faire la prochaine fois. OK? Alors, voici d'autres ressources. Alors, il y a un centre d'aide en cas de détresse. Puis, vous pouvez aussi, on vient de parler des techniques. Alors, il y a l'arrêt, il y a le truc, il y a accepter l'esprit sage. OK, alors de prendre le temps 24 heures. Il y a les 5 sens. Il y a améliore le moment. Et il y a peut-être les centres de détresse et vos amis. Alors, aggravez pas la situation par des comportements qui pourraient rendre ça encore plus difficile pour vous. Plutôt, arrêtez et prenez soin de vous. Alors, voici les services d'urgence. Si jamais c'est encore difficile, ça, c'est d'autres ressources. Il y a soit votre travailleur social clinique, votre psychothérapeute, ou si jamais la détresse est trop grande, vous pouvez aller à un lieu sûr. Des fois, juste sortir de son salon parce que l'émotion veut que je fasse ci, là. Si je sors mon esprit ou mon corps de cet espace-là, ben au moins en étant dehors, je suis plus en sécurité parce que j'ai moins tendance à faire ces comportements-là quand je suis dehors versus en dedans. Appelez un ami, amenez votre téléphone avec vous, puis parlez à votre ami. OK? Alors, je vous invite à partager ce plan-là que vous aurez fait avec soit votre ami, votre thérapeute, votre conjoint, puis d'en avoir quelques copies. Puis d'en avoir dans votre sac à main ou dans vos poches, même dans votre bagnole, dans votre voiture. Ayez ça à votre disposition très, très proche. Alors, j'espère que c'était aidant pour vous. Oui. Merci beaucoup, Michel, pour ta présentation extraordinaire. C'est très apprécié, très bien dit, très bien expliqué. J'espère que celles et ceux qui vont regarder ce module vont avoir appris de belles choses, des choses qui pourront les aider dans ce temps difficile, qu'on l'on vit tous d'une façon ou d'une autre, qu'on soit isolé ou non. Je pense que c'est important qu'on ait différentes ressources. Et alors, les ressources que Michel nous a partagées aujourd'hui, de faire un arrêt, d'explorer de nouvelles façons de faire les choses et de ne pas oublier que, oui, un plan de tolérance peut vraiment nous aider à mieux passer au travers ce temps des fêtes-là. Et que vous fêtiez Noël ou non, c'est un temps où les gens se rassemblent, parfois non. Et c'est un Noël un peu différent, on s'entend tous là-dessus. De là l'importance d'avoir des gens qui nous entourent, des gens qu'on peut identifier qui sont là pour nous, il y a un bon soutien, des alliés en d'autres mots. Et comme Michel le mentionnait aussi, de vous donner un moment de répit, de ralentir le rythme, ralentir votre respiration, de bouger votre corps et d'éveiller vos sens. Alors, tous les trucs qu'on vous a donnés, que Michel vous a partagé aujourd'hui, que ce soit le truc qu'on appelle le truc, le accept, éveiller vos sens et surtout améliorer vos moments. Faites-vous plaisir, prenez un recul par rapport aux situations qui sont difficiles. N'oubliez pas qu'il y a des ressources communautaires, il y a vos médecins, vos thérapeutes, les gens autour de vous, mais surtout,
l'important pour nous, comme Michel a mentionné, c'est que on veut que votre vie vaut la peine d'être vécue. Puis, en effet, on veut que votre qualité de vie augmente. On espère que ce module-là vous a aidé et que vous pourrez l'apprécier et le partager autour de vous, aux gens que vous aimez. Merci beaucoup.